Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons du meurtre de Nadine, la Chambre régionale des comptes qui rend son rapport sur Kungu, fonds européens, économie, et nous finirons avec l'actualité régionale. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, l'atroce meurtre de Nadine. Disparue depuis dimanche soir, Nadine aurait été assassinée par son ancien petit ami qui est passé aux aveux. Ce sont les colocataires de la jeune femme qui dimanche soir sont allés au commissariat signaler la disparition de leur ami. Tous les proches de la victime ayant été entendus, leur récit des dernières heures concordait, sauf celui de l'ancien petit ami. Le lendemain, l'ex-petit ami disparaît. Les policiers le recherchent sans résultat. À force de persuasion auprès de sa famille, l'homme se présente de lui-même à la gendarmerie de Mtsamboro et avoue avoir tué Nadine en l'étranglant. Les policiers de Mamoudzou sont allés le chercher, l'ancien petit ami pour le placer en garde à vue. L'ex-petit ami dit avoir jeté le corps de Nadine dans un conteneur à poubelle. Les recherches, y compris à la décharge de Dzumonier, sont pour l'instant infructueuses. Nadine était architecte et travaillait notamment sur le technopole de Dembéni. Elle jouait au rugby au club de Cavani et au handball au TCO de Mamoudzou. Nos condoléances attristées à sa famille. La Chambre régionale des comptes rend son rapport sur la commune de Kungu. Ou plutôt une partie de son rapport puisque celui-ci n'aborde pas encore les points liés au marché public qui feront l'objet d'une autre publication prochainement. Dans ses premières conclusions, on apprend que la situation financière de la commune de Kungu est plutôt saine avec une masse salariale réaliste par rapport à l'ensemble du budget. Néanmoins, il y a des points de vigilance, notamment le manque de stratégie de pilotage des ressources humaines et l'insuffisance du contrôle sur le temps de travail, des heures supplémentaires et des rémunérations associées. Aussi, la Chambre régionale des comptes n'est pas parvenue à identifier le nombre réel d'enfants scolarisés à Kungu. Selon le rectorat, 8739 élèves sont scolarisés dans la ville de Kungu, alors que la commune fait état de 9216 élèves, soit une différence significative de 477 élèves. Une école quand même. Enfin, la Chambre régionale des comptes regrette que Kungu ne dispose pas d'un recensement de son patrimoine. Économie, avec ses craintes des entreprises mahoraises. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin ainsi que le ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carinco ont tenu dimanche un déjeuner avec des chefs d'entreprise mahorais. Darmanin veut donner un signal fort sur sa volonté de s'attaquer au développement économique de notre île. Il l'a rappelé à de nombreuses reprises, la sécurité est un moyen, mais l'objectif est le développement économique. La question de la convergence sociale n'a pas été abordée à l'occasion du déjeuner avec les chefs d'entreprise puisque les débats sont menés entre les organisations salariales, patronales, la dette et la préfecture. Pourtant, cette convergence inquiète les chefs d'entreprise puisqu'une partie des cotisations sont contributives et feront augmenter la masse salariale des entreprises. Autre sujet d'inquiétude pour le patronat, les accords de branche en cours de discussion qui vont accroître le coût du travail sans augmenter non plus la productivité. L'octroi de mer, le coût du fret maritime, les restrictions d'eau qui ne sont pas attractives pour le tourisme ont également été abordées. Les chefs d'entreprise ont demandé la mise en place d'une zone franche. Néanmoins, Jean-François Carinco avait déjà dit que ce n'était pas à l'ordre du jour. Et comme on dit chez nous, Jishtema, nous restons en économie, mais dans la région avec le conseil départemental qui souhaite s'installer dans son rôle d'autorité de gestion du fonds Interreg 6. En effet, hier matin se tenait dans les locaux du conseil départemental une importante réunion du comité de suivi de l'Interreg 6 au titre des fonds européens 2021-2027 pour le canal du Mozambique. De nombreux projets ont été évoqués, tant ceux déjà financés comme le technopole de Dembéni ou la liaison maritime entre Mayotte, le Mozambique, les Comores et Madagascar, ou d'autres projets tels que la coopération régionale agricole avec Madagascar. Parmi les choses étonnantes, la région Réunion siège au comité avec un nombre de voix équivalent à celui de Mayotte, pouvant ainsi valider ou invalider les projets proposés par Mayotte sur son programme opérationnel alors que l'inverse n'est pas vrai. D'ailleurs, la semaine dernière, la présidente de la région Réunion, Huguette Bello, était à Madagascar pour, je cite, relancer la coopération entre Madagascar et l'île de la Réunion, fin de citation. Elle s'est exprimée au nom de la France alors que la Réunion et Mayotte peuvent être en compétition. Le conseil départemental prévoit de lancer des appels à projets en août, mais la question de la gouvernance et de la place de la Réunion se pose avec beaucoup d'acuité. Je vous propose de clôturer cette édition toujours en restant dans la région, mais du côté de Madagascar cette fois. Selon un communiqué du président de la République malgache samedi dernier, André Joelina a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Japon, Hayashi Yoshimasa, à la
la résidence de l'ambassade de Madagascar à Paris. Selon les informations qui ont filtré, les discussions ont tourné autour de la sécurité maritime, la coopération agricole, mais aussi de l'extraction de nickel. En effet, en Batovie est l'une des plus grandes mines d'extraction du nickel au monde. Le président malgache souhaite renforcer les investissements dans le secteur afin d'avoir un impact plus important dans la région, voire le pays, notamment dans les programmes de formation de masse. Le Japon souhaite s'impliquer davantage dans la riziculture à Madagascar en apportant des techniques agricoles nouvelles pour davantage de productivité. D'autres thématiques ont été abordées comme les infrastructures avec notamment l'élargissement du port de Toamasna ou encore la sécurité maritime dans l'océan Indien qui bénéficiera d'un don de 5 bateaux garde-côtes japonais. O-News Radio sur outremernews.fr.